on y est. On a récupéré ceux qui sont là en rediffusion. Bienvenue à vous. Même si vous regardez ceci en rediffusion, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que c'est un live qui va être assez épique et assez unique. Donc voilà, asseyez-vous confortablement. J'espère que vous vous sentez parfaitement bien, que tout se positionne parfaitement dans votre vie et s'agence de manière à vous permettre, dans la plus grande des paix, d'exprimer qui vous êtes, de rayonner tel que vous êtes et de contribuer et de servir les autres, le monde et l'essence même de toute chose avec ce qui fait sens pour vous. Alors, aujourd'hui, je me présente aux élections mondiales. C'est la thématique de ce live. On va aborder 4 points aujourd'hui. Le premier point, très rapide, c'est quoi élire? Et vous allez voir à quel point c'est important, à quel point vous le faites à chaque instant et comment vous pouvez, avec cette information-là, donner une toute autre destinée à votre futur et au futur collectif. Deuxième point, qui ne dit mot? Boum! Vous avez tous complété la phrase. On dira quelques mots là-dessus. Troisième, je vais vous présenter mon programme. Okay, parce que tout ceci n'est pas une blague. Je me présente officiellement aujourd'hui. Nous sommes mardi 28 avril 2020. Je me présente aux élections mondiales. Je vous expliquerai pourquoi. Je vous expliquerai quel est mon programme et je vous proposerai de voter à la fin de ce live si ça vous parle. Ok. Et puis je vous présenterai le manifesto du mouvement Réinvente parce qu'évidemment l'idée n'est pas de me présenter pour faire ma star, mais bel et bien pour faire entendre un point de vue, pour faire une réelle proposition, pour arrêter de me plaindre, pour arrêter de râler, pour arrêter de lutter contre des choses et faire une vraie proposition. C'est ce que je m'apprête à faire dans ce live. Vous allez voir que cette proposition n'est pas quelque chose qui me concerne moi. Cette proposition est née de 40 ans de vie sur cette planète, 40 ans d'écoute avec mes oreilles, avec mes tripes et avec mon cœur pour donner une réponse ferme, définitive à ce que j'observe, à ce que je vois et à mon analyse de l'énorme fucking problème sur cette planète. Okay. Donc allons-y les amis, le programme d'aujourd'hui s'annonce épique. Nolwenn qui dit je vote déjà avec un grand oui. Attends Nolwenn, 2 secondes. 2 secondes. Je vais d'abord te présenter le programme, tu voteras à la fin si ça fait sens. N'use pas de ton énergie d'élision, d'élection, délisionnement, voilà, à mauvaise escient. On y va. Alors, point numéro 1, élire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, élire, c'est très, très important parce que élire, nous le faisons à chaque instant. Élire, ça vient du latin eligere, qui nous amène à choisir. Élire, c'est choisir. C'est juste ça. Rien de plus, rien de moins. Ça veut pas dire remettre son pouvoir entre les mains de qui que ce soit. Ça veut pas dire abandonner sa souveraineté. Ça veut dire pour une tâche donnée, dans un instant donné. Voilà qui je décide de choisir. Alors, on va tout de suite faire un point très précis. On nous parle de démocratie. Il n'y a pas une seule démocratie sur cette planète. On est tous bien conscients de cela. Ça n'existe pas la démocratie. Okay. Par contre, la démocratie, elle est, l'excroissance d'une idée fondatrice qui, elle, est absolument juste. C'est que chaque être sensible a le pouvoir d'élire. Chaque être sensible a le pouvoir d'élire, de choisir. Et ça nous mène au deuxième point qui est notre problème, qui est qui ne dit mot, consent. Ça veut dire que nous sommes toujours en train d'élire. Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes toujours en train de choisir. Toujours. À chaque instant. Personne n'a le pouvoir sur nous de faire des choix à notre place. On peut nous influencer, on peut nous manipuler, on peut nous contraindre, mais en réalité, personne n'a le droit de faire le choix à notre place. Nous devons donner notre consentement. Alors bien sûr que si on met en place de la torture, si on met en place de la coercition, si on met en place des menaces, si on commence à menacer votre entourage, c'est sûr qu'il se pourrait qu'on décide de donner notre consentement à tout un tas de choses avec lesquelles, sur le fond, nous ne sommes pas d'accord, mais pour lesquelles nous allons nous taire et nous laisser faire. Et je suis pas en train de juger ça. Je suis pas le type le plus courageux de la planète. Je suis pas le type qui va tenir 6 heures sous la torture, tel le héros des films américains. Je pense que quand le mec arrivera pour me tordre l'orteil, je lui dirai, écoute, je te dis tout ce que tu veux. Okay. Donc, soyons bien clairs. Je suis pas un être courageux.
Par contre, ça n'empêche pas quand même de dire « Oh, il y a un problème, on va changer ça ». Donc, pour vous redire ça, élire, on le fait tous, tout le temps, qu'on aille aux élections ou qu'on n'aille pas aux élections, qu'on choisisse de donner notre énergie à un système politique ou à, comme moi, essayer d'établir une proposition autre, peu importe. Dès l'instant où nous mettons notre attention, notre focal, notre énergie dans une direction, nous élisons, nous choisissons ce sur quoi nous portons notre attention. Nous donnons évidemment de la nourriture par notre attention à ce sur quoi nous portons notre attention. Voilà la manière dont nous avons de choisir ou de ne pas choisir les choses. C'est un préambule assez simpliste, mais qui me semblait capital pour la suite. Pourquoi? Parce que je me présente aux élections mondiales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, j'ai le droit de dire, voilà mon programme, voilà ma proposition. J'ai le droit de dire ça. Pas parce qu'on me le donne, parce que je le prends. Et je le prends pourquoi? Parce que j'arrive à une saturation, ça fait 40 ans que je suis sur cette planète, que je vois que tout est monté de travers, que tout est basé sur le doute, la peur, la violence, la souffrance et toutes ces conneries-là, et que maintenant j'en arrive à dire « Hey, oh, stop !» Maintenant on fait autre chose. Maintenant on choisit autre chose. Maintenant on élit autre chose. Et ce que je vous propose d'élire, c'est pas moi, on s'en tape du Jean-Luc Devacter perdu dans sa campagne en Belgique. On s'en tape, il n'a aucune espèce d'importance. Ce qu'on peut choisir d'élire, c'est un monde, et c'est ça mon programme, où on se dit, on se met d'accord et on dit, ok, bon, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut semer? Qu'est-ce qu'on veut récolter? La paix, ok. La joie, ok, on note. L'amour, ok. L'harmonie, ok. La beauté, ok. L'intelligence, ok. La sagesse, ok. Etc., etc. Et on dit ce qu'on veut. On choisit d'abord. Et après, on invente. Après, on invente le comment on va faire ça. J'ai aucune idée de comment on peut faire ça sur cette planète. Par contre, je suis absolument convaincu qu'on peut partir de là, partir de l'amour, tisser autour. Et que si je peux le faire tout seul, je peux générer de l'adhésion d'autres personnes qui diront « Mais moi, c'est ça aussi que j'ai envie de faire, seulement jusqu'à présent, on m'a jamais proposé quoi que ce soit dans ce sens, alors… » Vu que j'avais qu'une seule proposition, qui avait qu'un seul monopole sur cette planète, c'était la souffrance, la violence, la colère, le machin, le bazar, bon voilà. Là, ça peut susciter une adhésion. Du coup, ça crée un collectif qui est basé sur quoi? La décision, le choix commun de bâtir à partir de la paix, à partir de la joie, à partir de l'amour, à partir de l'harmonie, à partir de l'intelligence, à partir de la sagesse. Et pas de se dire est-ce que c'est possible, et si c'est possible on le fait, de se dire c'est ce que je choisis et je vais inventer comment on fait. Parce que ce qui est non négociable ne sera pas négocié. Mais tout ce qui est négociable sera négocié. Et moi personnellement, je sais pas vous, mais moi j'en arrive à un moment donné où pour moi la paix, la joie, l'amour, l'intelligence, la sagesse, la beauté, l'harmonie, c'est plus négociable. J'en ai ras-le-bol de vivre dans un monde dans lequel c'est systématiquement négocié. C'est comme qui dirait quelque chose d'utopique, comme qui dirait quelque chose qui arrivera un jour, comme qui dirait quelque chose qui est là quand quand on a payé le prix de notre esclavage, c'est ça, on a droit à des ersatz de beauté, à des ersatz d'intelligence et de sagesse, à des ersatz de… c'est ça la vie sur cette planète? Pas pour moi. C'est plus possible. C'est plus possible. J'en peux plus de voir ça. J'en peux plus de voir que cette ignorance génère de la souffrance à des degrés qui sont intolérables, qui sont impossibles à regarder en face, qui sont dans l'obligation pour tous les êtres un peu empathiques sur cette planète de se cloisonner derrière de l'insensibilité tellement c'est insupportable. Alors, nous nous habituons à cette insensibilité et nous devenons des morts vivants. Et c'est plus tolérable. Et c'est plus acceptable pour moi. Raison pour laquelle j'ai décidé de me présenter aux élections mondiales. Je les invente, je les crée, je les fais exister parce que je peux les dire et je m'y engage en face de vous, dans un rendez-vous, qui un jour, une heure, ces mots ont été prononcés, ces mots ont été dits, vous étiez là, ça existe. Mon programme, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'harmonie, c'est la beauté, c'est la sagesse. Ça, c'est mon programme. Et vous savez quoi? Il n'y a pas besoin de quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Bien sûr,
dans toutes les situations de la vie, il faudra des compétences techniques. Mais les compétences techniques, elles peuvent être au service de ça ou au service d'autre chose. Et il y a des gens infiniment plus intelligents que moi. Et il y a des gens infiniment plus compétents que moi dans tous les domaines possibles existant sur cette planète. Mais ce que je sais, c'est que l'intention de départ, la graine de départ, celle-là, faut la soigner. Parce que tout le déploiement derrière est le reflet de cette graine qu'on a semée. Et vous pouvez mettre des gens extrêmement intelligents, extrêmement performants, avec une intention dégueulasse à l'origine. Et moi, tout ce qui m'intéresse, c'est cette intention de départ. C'est ça mon programme. C'est une graine. C'est juste ça. C'est rien de plus que ça. Par contre, je sais que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de vivre. Ça vaut le coup de prendre le temps avec vous, de le partager. Ça vaut le coup. C'est le programme. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Une dernière chose. Inventer demain, c'est choisir un demain. C'est quelque chose qui fait partie de mon travail aujourd'hui. De proposer aux personnes qui le sentent, qui sont en général des sensibles, des hypersensibles, des artistes, des inventeurs, qui sont des multipotentiels, des hauts potentiels, des zèbres, bref, tous ces gens qui ont un point commun, c'est qu'ils portent en eux un autre monde. Un peu comme la chanson des téléphones que vous connaissez, hein. Je rêvais d'un autre monde. Ben voilà, ils ont ça en eux, ils ont cette chanson qui tourne en boucle en eux. Et ça leur donne envie de faire quelque chose. Et parfois, en fait, ils se l'autorisent pas ou ils savent pas comment faire. Mon travail aujourd'hui de business coach et de coach de vie, c'est ça. C'est de les aider à acquérir les outils et les autorisations nécessaires pour libérer ce nouveau monde qu'ils portent en eux. Mais tous ces êtres-là, ils ont pris conscience aujourd'hui que ou bien on allait inventer demain, ou bien on allait subir demain. Et qu'on pouvait appartenir à la première catégorie de personnes qui vont mettre leur énergie, leur focale, leur cœur, leur technique à inventer demain, ou à subir un demain qui aura été choisi et inventé pour eux. Et ça, c'est choisir. Ça, c'est élire. Et nous le faisons tous à chaque instant. Quand j'ai décidé de transformer mon activité qui fonctionnait très bien pour partir sur une thématique très différente qui est beaucoup moins rentable pour moi, qui est pas sécurisante sur le plan financier pour moi, mais qui est absolument nécessaire à aujourd'hui, c'est un choix. J'ai élu, ça ne veut absolument rien dire, j'ai élu en moi-même ces valeurs, en disant c'est ça que je veux élire dans ma vie, et c'est ça que je veux propager et transmettre à travers ma voix, à travers ma présence, à travers la petite audience aujourd'hui qui grandit de jour en jour et avec qui on partage ces moments, avec qui on se dit waouh, toi aussi, ouais, moi aussi. Ah, bah on est deux déjà, ouais. Et si on était trois, si on était trois, on serait le début de 5. Et si on était 5, on serait le début de 100. Et si on était 100, on serait le début d'un million. Et si on était 1 million, on serait le début de 7 milliards. Et si on était 7 milliards, on serait le début de ce que l'humanité a vraiment dans le bide, quoi. Donc voilà, inventer demain, c'est choisir demain. C'est la raison pour laquelle je me présente symboliquement, mais très officiellement en face de vous, aux élections mondiales. Ce qui veut dire que si je suis élu, vous connaissez mon programme. Puis pour m'élire, il suffit simplement de voir si en vous ça résonne et de se dire ok, je résonne avec ça. Maintenant pour terminer, je voudrais vous lire le manifeste du mouvement Réinvente. Parce que ce que je veux voir élu sur cette planète, c'est ce mouvement Réinvente, et on s'en fout du nom, il changera sans doute. C'est l'ADN qui est à l'intérieur. Alors je vais vous le lire et je vais prendre le temps d'éclairer chacune des phrases qui est posée. C'est très court, mais c'est très impactant. Puis je veux être sûr que ce soit le plus clair possible. Le manifeste du mouvement Réinvente, le voici. Le mouvement Réinvente est un mouvement créé par la vie au service de la vie. Okay ? Il appartient à personne, à aucun groupe, aucun collectif, pas même à l'humanité. Le mouvement Réinvente, c'est un mouvement créé par la vie, pour la vie et au service de la vie. C'est tout. Le mouvement Réinvente propose à chaque être vivant une ligne de vie et de conduite en lien avec le vivant. De là découle absolument naturellement
le respect de la nature et de toute forme de vie sensible. Parce que la terre, je fais une petite aparté sur le manifesto, la terre appartient aux terriens. Et un terrien, c'est celui qui respecte, honore la terre, celui qui respecte et honore ses semblables, celui qui respecte et honore la vie. Voilà ce qu'est un terrien. Et moi, je dis la terre appartient aux terriens. C'est tout. Bon, continuons. Le mouvement Réinvente propose à chaque être vivant une ligne de vie en conduite, et une ligne de conduite, en lien avec le vivant. De là découle naturellement un respect de la nature et de toutes les formes de vie sensibles. La conviction profonde de l'auteur de ces lignes est que ce point de départ est une possible source d'abondance exponentielle pour les individus et collectifs qui en font leur fondement. Dans ce mouvement, moi n'est jamais la finalité. La finalité, c'est au minimum l'autre, le collectif, la nature, la source divine de toute vie, on peut appeler ça comme on veut. L'idée, c'est de se dire, moi n'est jamais la finalité. Moi est un point de passage. Moi est respecté et honoré. Mais moi n'est pas la finalité. Dans ce mouvement, l'inquiétude est impossible. La vie n'est pas inquiète. L'individu ou l'organisation qui pose la vie comme fondement ne peut pas être inquiet. S'il y a inquiétude, il y aura obligation de regarder et de réviser les fondements. Une réforme, pour utiliser ce mot, sera nécessaire. Une réinvention. Dans ce mouvement, la violence est absente. Le collectif est au service de l'individu, qui lui-même est au service du collectif. Avec la non-violence comme fondement, ce mouvement est par conséquent éternellement au service. La vie au service de la vie. Car personne n'a à servir qui que ce soit. Personne n'a à servir qui que ce soit. Ni service du point de vue de la personne, ni asservissement. Juste la vie au service de la vie. Dans ce mouvement, inventer demain, c'est notre travail. Tranquillement, inlassablement, avec la patience qu'offre l'éternité. Parce que oui, je vais vous le dire, nous avons gagné, parce que nous avons l'éternité devant nous. Parce que nous avons l'éternité devant nous. Parce que la vie a l'éternité devant elle, et parce que ceci parle de la vie. Voilà le fondement, la graine de ce programme, l'ADN de ma proposition que je tiens à présenter à la terre entière, non pas parce que je suis mégalomane, mais parce que j'en ai marre qu'on nous demande de choisir entre la peste et le choléra, et que je veux que puisse être entendue une alternative dans laquelle toutes les formes de vie sensible ont été entendues, seront respectées, honorées. Comme la vie qu'elles sont. Voilà les amis, ce jour était un jour important. C'est le jour de mon coming out, mais c'est peut-être le jour du vôtre aussi. Parce que l'important, ce n'est pas que Jean-Luc soit élu. L'important, c'est que ce qui aura vibré au fond de toi à l'écoute de ces quelques mots soit entendu, reconnu et élu dans ta propre vie. Alors ce mouvement n'aura pas de leader, ce mouvement n'aura que des leaders. Alors ce mouvement n'aura pas de suiveurs, ce mouvement n'aura que des pionniers. Alors ce mouvement n'aura pas de groupe ou de masse, ce mouvement aura des individus au service d'un collectif qui lui-même est au service des individus, dans une relation profondément posée dans la paix, l'amour, l'intelligence, la sagesse, l'harmonie la plus totale, la beauté, etc. Est-ce que c'est possible? Certains pensent que non, certains diront que non, certains riront. Pendant ce temps-là, de mon côté, je poserai brique à brique avec ceux qui veulent poser avec moi leurs briques. Et nous bâtirons cela. Nous avons l'éternité devant nous et nous prendrons l'éternité pour cela, parce que c'est notre plus grande force. Nous ne sommes pas limités parce que nous sommes la vie. Alors debout,
debout la vie, et c'est l'heure. Merci infiniment d'avoir été là. Je serai ravi de vous lire dans les commentaires si vous avez des partages à me faire. Je prendrai le temps tout à l'heure, dans le courant de la journée, de lire tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas. Ce sera un grand plaisir pour moi de vous lire. Si vous avez apprécié cela, si vous pensez que d'autres personnes doivent l'entendre, vous pouvez le faire en élisant cette vidéo. Et pour élire cette vidéo, mettez un petit pouce, mettez un petit cœur, mettez un petit wow, partagez-la, taguez les personnes que vous aimez. Et en faisant tout cela, ce sera votre manière à vous d'élire ce programme et ce mouvement. Je vous remercie infiniment d'être là chaque mardi pour nos rendez-vous hebdomadaires et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos très belles aventures. Que cette journée vous soit favorable. À mardi prochain.